L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Seigneur Jésus, toi seul puisses parler. Merci le roi des rois. Jésus, Jésus, Jésus. Naba pasi nanga, nami kumaranga, nakobelela seyo Yesu mokonzi nanga. Vete mosusute, namokili yoyo, akoki kosimba solo momoilanga. Ae nalingi Yesu, nabomoilanga, nakosalela ye. Kino wapi? Kino liwa. Atana pasi, atape minyoko, nakotika yete, abongilanga. Yesu we, abongilanga. Mosikolinanga, abongilanga. Yesu we, abongilanga. Venez voir, il y a ici. Jésus est puissant, incomparable. Jésus, Jésus, ceux qui s'étendent, à qui obéissent, les vents et tempêtes. Ceux qui s'étendent, à qui obéissent, les vents et tempêtes. Qui agite l'eau par les tempêtes et les vents. Et les vents. Qui agite l'eau par les tempêtes et les vents. Oh oui, c'est les voix. Il y a ici plus que Salomon. Venga bango, venez voir. Venez voir. Il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, l'entendre parler. Son langage est vraiment troublant. Les hommes vont parler, les hommes vont parler. Mais jamais comme cet homme. Et les prophètes ont parlé, les prophètes ont parlé. Mais jamais comme cet homme. Et les pasteurs ont parlé, les pasteurs ont parlé. Mais jamais comme cet homme. Et les docteurs ont parlé, les docteurs ont parlé. Mais jamais comme cet homme. Et mon père a parlé, mon père a parlé. Mais jamais comme cet homme. Oh, c'est ça, venez voir, venez voir. Il y a ici plus que Salomon. Venez voir ici, venez voir. Il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, l'entendre parler. Son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé,
cet homme. Oh, les prophètes ont parlé. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Oh, ma maman a parlé. Maman a parlé, mais jamais comme cet homme. Jésus. C'est Jésus qui sait mieux parler. Jésus, c'est lui. Les hommes peuvent parler, mais les paroles des hommes ne peuvent rien. Jésus. Commence à prier pour ton cœur, bien-aimé. Jésus. L'heure est avancée. Prie pour ton cœur. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur réceptif, un cœur qui va comprendre, un cœur qui va garder, afin que ta parole demeure en moi, afin que ta parole laisse des souvenirs, des traces indélébiles, afin que ta parole en moi transforme mon être entier, et que, Seigneur, je sois quelqu'un qui va marcher par la parole, par la foi. Donne-moi grâce, donne-moi la grâce de recevoir ta parole, de comprendre. Utilise ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi, ta servante, ton serviteur, tout ce que tu as choisi, Seigneur, qu'il soit un simple canal, un moyen par lequel tu vas t'exprimer. Au nom de Jésus. Merci pour l'atmosphère du Saint-Esprit. Merci pour l'onction qui est enseignée. L'onction du Saint-Esprit sur nous. L'onction du Saint-Esprit sur ce canal, ces moyens que tu vas utiliser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Amen, amen, Acclame, amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je vais faire brièvement un témoignage et vous allez comprendre ce que ça va donner à la suite. Et ce témoignage, c'est un témoignage que j'ai, ce lundi, j'ai eu un message que Dieu m'a dit. Dans ces messages, il m'a dit, vous allez prêcher tel sujet. Rare. Ben, je sais que Dieu me donne des fois des sujets, mais rare, Dieu me donne vraiment un sujet comme ça. Dès le début de la semaine, très souvent, j'ai les messages jeudi, vendredi, samedi. Des fois, le même jour, le dimanche, c'est le jour où j'ai les messages pour pouvoir prêcher. Mais là, j'étais vraiment étonné, mais j'ai dit, c'est une façon particulière de me parler. Dès lundi, le Seigneur m'a dit, voici les thèmes que vous allez parler et telle personne qui va prêcher. Moi, j'ai dit, ah, Seigneur, j'aime bien obéir à la voix du Saint-Esprit. Il a dit les dimanches, il n'a pas dit les mercredis, il n'a pas dit le lundi, il n'a pas dit en prière en ligne. Il a dit les dimanches. Voici les thèmes que vous allez prêcher et c'est telle personne qui va prêcher. Et du coup, j'ai compris une chose. C'est comme s'il y a un vent qui tourne. C'est comme si le Seigneur veut utiliser des personnes qui étaient dans les noirs, qui étaient en cachette. Comme David, il était dans la forêt, personne ne savait que David s'est préparé, David se faisait des exercices. Mais le moment où David s'est libéré en public, c'est là où ils ont compris, oh, c'est une personne qui a déjà un passé. Donc il y a des personnes qui ont des passés, mais leur passé est inconnu. Un passé de préparation, bien sûr, avec le Seigneur, un temps où ils se forment, mais ils sont méconnus au public. Alors il arrive au moment où quand l'occasion se présente, ou bien si le temps de Dieu est arrivé, c'est comme ça que nous découvrons, oh, telle personne aussi. Oui, quand Saül il prophétisait, on disait, ah, Saül aussi, on l'a vu parmi les prophètes, il est aussi devenu prophète. Et c'est comme ça, les gens vont s'étonner, les gens vont manifester un étonnement, mais avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alors qu'elle s'approche, nous acclamons Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. C'est une première pour moi. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon. Docteur, j'aimerais vous dire merci parce que c'est une grâce de se tenir devant la chair et c'est pas donné à tout le monde. Malgré, mais je viens parce que j'écoute la voix de Dieu et je viens. J'aimerais quand même prier rapidement. Cher Saint-Esprit de Dieu, Papa, je te dis merci. L'Éternel des armées, moi je n'ai personne d'autre. Seigneur, moi je ne connais rien. Mais Seigneur, cet après-midi, laisse que je puisse descendre et toi seul monte. Amen. Seigneur, je n'ai que toi. Père, viens me capaciter.
Seigneur, élargis-moi, élargis mes capacités, je n'ai que toi. Cher Saint-Esprit, je te fais confiance. Tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais failli. L'esprit d'autorité, je t'invoque, Seigneur, Papa. Prends contrôle de toutes choses. Amen. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Cet après-midi, utilise-moi, que je puisse être ce canal de bénédiction. Cet après-midi, fais comme tu veux, gère-moi comme tu veux. Utilise mon âme, mon corps, mon esprit. Je suis là pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, notre thème de ce jour, c'est autel des offrandes et des sacrifices. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire qu'est-ce qu'un autel. Alors, l'autel, il y a ça peut avoir plusieurs significations aussi. Alors, un autel, c'est un lieu de révélation où l'on donne des offrandes à une divinité. Sachez aussi que les païens font des autels. L'autel représente aussi le lieu où on fait une alliance avec Dieu. L'autel aussi peut être votre corps. Notre corps peut être un autel. Alors, j'aimerais dire à une personne, avant d'aller faire ton autel, examine-toi. Avant d'aller faire ton autel, consulte d'abord ton cœur. Regarde au plus profond de ton cœur, car c'est très important. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. La Bible dit aussi que l'homme voit ceux qui frappent à l'apparence, mais Dieu voit le cœur de l'homme. Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions partager le livre de 1 Samuel 16, 7. Si une personne peut m'aider pour la lecture, ce serait bien. 1 Samuel, papa, 16, 7. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La parole du Seigneur. Amen. 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 La Bible vient nous dire que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Vous savez, vous pouvez avoir des gens qui viennent, ils ont une bonne apparence. Je pense encore à cette histoire de ce pharisien qui priait, qui disait à Dieu, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et cette femme qui n'osait même pas s'approcher, elle demandait pardon. Dieu voit le cœur. Il sonde, comme j'ai dit, les cœurs. Tu ne peux pas venir devant Dieu, tu ne peux pas t'approcher devant le trône de Dieu. Tu ne peux pas venir amener ton offrande ou ton sacrifice si ton cœur est chargé. Oui, tu ne peux pas venir devant Dieu si tu n'es pas obéissant. Combien dans ce monde des gens sont désobéissants? Combien dans ce monde des gens sont ingrats? Combien dans ce monde les gens ne donnent pas leur priorité à Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui ne donnent pas leur priorité à Dieu. Donc ils sont là, ils négligent Dieu. Ils négligent, ils sont en train de négliger, en train de critiquer, en train de médire, mais ce sont les premiers, ils vont venir faire une offrande. Ton offrande ne pourra pas passer. Dieu aime les offrandes. Hein? Dieu prend plaisir à nos offrandes et à nos actions. Mais que cela doit être conforme à sa volonté. C'est vraiment important. Amen. Amen. J'aimerais dire aussi cet après-midi, combien d'entre vous gardent des choses dans leur cœur? Tu ne peux pas venir devant Dieu et tu as la haine de ton frère. Tu ne peux pas venir devant la face de ton Dieu et tu es là, tu dis oui, cette personne m'a fait du mal, cette tante qui m'a élevé, elle m'a fait souffrir, elle m'a fait voir de toutes les couleurs, jamais de ma vie je ne la pardonnerai, non jamais. Et tu viens aussi devant la face de Dieu offrir ton offrande, ça ne passera pas mon frère. J'aimerais dire cet après-midi à une personne, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur. Quand tu viens devant la face de Dieu, il faut libérer ton cœur. Ton offrande ne pourra pas passer devant l'Éternel parce que tu as le cœur rempli de haine, tu as le cœur rempli de méchanceté, tu as le cœur vraiment, tu médis les autres, tu as ce qu'on appelle la haine envers les personnes qui t'ont fait du mal. La Bible ne dit pas tant que pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à pardonner si tu dois venir devant la face de ton Dieu. Ne dis pas tant que le pardon est une puissance qui libère. Une fois que tu auras pardonné, tu peux venir devant la face de ton Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il faut
Avant de venir devant Dieu, je disais que il faut s'examiner. Examine-toi, examine ta marche. Regarde comment tu marches. Est-ce que toi tu marches bien? Est-ce que toi tu crains Dieu? Est-ce que toi aussi tu fais la volonté de Dieu? C'est très important. Parce que mon frère, ma sœur, si ce n'est pas le cas, ton offrande sera sémée dans le vide. Ça ne servira à rien d'offrir à Dieu et que tu es là, tu fais des choses contraires à sa volonté. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Matthieu 5, 24. Je ne sais pas si papa peut nous aider. Matthieu 5, 24. Matthieu 5, 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. La parole du Seigneur. Amen. Oui, voilà ce que dit la Bible. La Bible dit que tu ne peux pas venir donner ton offrande. Même quand vous venez là, vous savez, quand vous venez donner l'offrande, on vient en cours, on vient donner l'offrande. Tu ne peux pas donner ton offrande si tu as des problèmes avec quelqu'un. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, la Bible vient nous le dire, dépose ton offrande de côté, ne le mets pas, dépose de côté. Va d'abord arranger, va d'abord réparer avec la personne avec qui tu as des problèmes. Amen. Répare avec toutes les personnes avec qui tu as des problèmes. Par la suite, là, tu pourras venir poser ton offrande et ton offrande sera agréée devant l'Éternel des armées. Amen. Amen. J'aimerais aussi dire à une personne, tu es là, toi qui ne pardonnes pas, tu ne pardonnes pas, hein? Tu es là, tu ne pardonnes pas, mais Dieu te pardonne. Toi, tu dis que oui, telle personne m'a fait du mal. Ok, la personne là peut-être t'a violé, la personne peut-être t'a menacé, mais Dieu te pardonne. Toi, pourquoi ne veux-tu pas pardonner cette personne? Il faut pardonner. Une parenthèse, apprends à pardonner à ton prochain parce que Dieu te pardonne. Hein? Dieu te pardonne, Dieu te connaît, Dieu est amour. Toi, tu ne pardonnes pas, tu gardes et tu viens devant Dieu. Non, il faut apprendre à pardonner. Amen. Amen. Alors, je disais que parfois, dans la vie, ton offrande ou ton sacrifice peut faire mal. Vraiment, ça peut faire mal. J'aimerais juste vous expliquer l'histoire. On connaît l'histoire, hein? L'histoire d'Abraham et de Isaac. Abraham, on connaît qu'Abraham, c'est le père de la foi. On sait qu'Abraham a eu du mal pour avoir un enfant. On sait que Abraham avait son unique enfant, Isaac. Hein? Il avait son unique enfant Isaac, mais Abraham était obéissant. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand tu viens à l'autel, quand tu viens offrir à Dieu, tu dois être obéissant. Abraham a obéi à Dieu. Il a allé jusqu'au bout. Il a pris son fils. Il est parti à cette montagne. Il voulait sacrifier son fils. Et Dieu lui a dit, non, stop, c'est bon. J'ai vu que tu es obéissant. J'ai vu combien tu m'aimes. Donc, pour venir déposer ton autel devant Dieu, sois obéissant à Dieu. Amen. Amen. Sois obéissant. Il a ce sacrifice-là, je ne sais pas. J'aimerais vous poser la question. Si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu allais faire? Est-ce que tu allais sacrifier ton fils, ton unique fils, hein, que tu as eu du mal à avoir? Est-ce que tu allais le sacrifier? Je vous pose la question. Papa Lebois a dit jamais. Mais Abraham, lui, il a dit oui. Il a dit, je te fais confiance. Il faut faire aussi confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Et Dieu lui a dit stop, ne le fais pas. Je voulais voir cette obéissance. Dieu savait déjà, mais il voulait voir. Des fois, quand tu vas faire des offrandes, tu dois donner le meilleur de toi. Quand on donne une offrande, quand on s'approche devant l'autel de Dieu, tu dois donner le meilleur de toi. Lui, il a voulu donner Isaac, parce qu'il ne l'a pas donné. Hein. Il a voulu donner Isaac. Il est parti. Il a même pas dit que est-ce que Dieu vraiment y voit? Est-ce que Dieu vraiment il comprend ce que je vais faire? Non. Non, Dieu, mais tu es comment? Moi, j'ai déjà eu du mal à avoir cet enfant. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Qu'est-ce que je veux dire? Mais il n'a pas regardé à tout ça. Il est parti. Il était assuré. Assure-toi. Tu dois avoir l'assurance de Dieu aussi quand tu vas donner tu dois avoir l'assurance que Dieu est amour. Tu dois avoir cette assurance que Dieu écoute et Dieu agit. Amen. Abraham, il a été mis à l'épreuve, mais il a fait confiance à Dieu. J'aimerais dire à une personne qu'il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice, mon frère, ma sœur. Je viens encore cette histoire-là d'obéissance, cette histoire-là d'épreuve qu'il a eue.
je pense à une personne, je ne sais pas si vous pensez à la même chose que moi, cela me fait penser à l'œuvre de la croix. Amen. J'aime beaucoup l'œuvre de la croix. Quand je vois comment Jésus a fait sur les calvaires de Golgotha, waouh, j'aime l'œuvre de la croix. Donc, je compare cette histoire, Abraham, Isaac, je le compare à l'œuvre de la croix. Jésus est venu pour toi et pour moi. Jésus, Dieu a donné le meilleur. Il a donné son Fils unique. Papa le boss tout à l'heure, il a dit, moi je ne peux pas le faire. Moi non plus, je ne peux pas le faire. Mais Dieu a accepté. Déjà quand il venait, quand il a accepté cette mission, c'était son offrande. Quand il est mort sur les calvaires de Golgotha, c'est son sacrifice qu'il a donné pour toi et pour moi. La Bible dit qu'il a payé le prix qu'il faut. La Bible dit que ni par de l'or, ni par de l'argent, il a donné sa vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a donné sa vie pour tout un chacun, même pour les gens qui ne le connaissaient pas. Il a accepté de mourir pour toi et pour moi. La Bible nous dit quelque part que maudit celui qui est pendu sur les bois. Donc quand tu es pendu sur le bois, tu es maudit. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénis. Amen. J'aime tellement l'œuvre de la croix. Quand je pense à l'œuvre de la croix, ça me fait tellement chaud au cœur. J'aime Jésus. Donc je disais que Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Amen. Je disais aussi que l'autel de l'œuvre de la croix est le meilleur autel. Je ne sais pas si on verra d'autres autels comme celui de Jésus. Je ne sais pas si on pourra avoir d'autres sacrifices comme celui de Jésus sur les calvaires de Golgotha. Non, il n'y en aura pas. Parce qu'il a donné le meilleur. Il a donné sa vie, sa propre vie. Moi, je ne le ferai pas, promis. Je ne le ferai pas. Je dirais, je ne veux pas. Hors de question. Amen. Amen. Ceci est le sacrifice qui plaît à Dieu. Oui, comme je disais, il a versé son sang. Il s'est offert lui-même comme sacrifice. C'est ce qu'on appelle l'autel du rachat. Il nous a rachetés. Mon frère, je ne l'ai dit pas par de l'argent, pas par de l'or. Il aurait pu, le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre, tout lui appartient. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a versé son sang, le sang de Jésus. Voilà pourquoi quand on parle du sang de Jésus, Shindaye Kalamama, quand on parle du sang de Jésus, on dit que son sang a la capacité de te laver. Amen. Le sang de Jésus a la capacité de te restaurer. Amen. J'aime le sang de Jésus. Amen. Entre parenthèses, quand tu invoques le sang de Jésus, que son sang puisse te laver âme, corps, esprit. Là où l'ennemi a sémé des maladies, demande au sang de l'agneau de t'enlever toute maladie invisible au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, j'aime ce sacrifice. J'aime vraiment ce sacrifice. Amen. Amen. Je vais demander à papa encore, s'il vous plaît, Amen, de nous prendre dans Romains 12, 1, s'il vous plaît, papa. Romains 12, 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La parole du Seigneur. Amen. Oui, je disais tout à l'heure que notre corps est le temple, notre corps est le temple de Dieu. N'est-ce pas? Notre corps aussi peut être un sacrifice, comme je vous l'ai dit. Ton corps, mon frère, ma soeur, peut être un sacrifice. Voilà pourquoi ne néglige pas ton corps. Voilà pourquoi ne néglige pas. Apprenons à nos enfants de ne pas négliger. Apprenons à nos enfants, que ce soit les garçons, que ce soit les filles, de ne pas négliger notre corps. Car notre corps est le temple de Dieu. Tu ne peux pas salir le temple de Dieu. Non, tu ne peux pas. Apprenons à nos enfants. Notre corps, le corps est là où Dieu demeure. Amen. Amen. Savez-vous aussi que l'autel a la capacité de changer l'histoire de votre vie? Un autel, mon frère, ma soeur, peut changer. Je ne sais pas si vous voyez un peu la dimension. L'autel, tu as des combats, tu as tant de choses, tu passes tellement de choses. Cet autel que tu vas faire devant Dieu a la capacité de changer, de restaurer, de changer ta vie. Amen. Amen. Je vous dirais de le lire à la maison, parce que le temps. On va prendre le livre. Moi, je le prends le livre, mais vous pouvez noter. On va le lire. Vous allez le lire à la maison. J'ai vraiment ces passages, ce chapitre-là m'a beaucoup enseigné. Ce chapitre m'a vraiment fait du bien. Juge 6, 1 à 28. Mais je ne vais pas le lire. Je vais juste je vais juste vous expliquer à peu près. Voilà, c'est l'histoire de Gédéon. Alors, dans ces versets, la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants.
Oui, pendant 7 ans, papa, c'est ça, pendant 7 ans. Quelle souffrance! Ça vous fait penser à quelque chose, le chiffre 7. Souvenez-vous, au commencement à Genèse, quand Dieu créa le monde, il s'est reposé le 7e jour. Donc pour moi, le chiffre 7, c'est un chiffre un chiffre qui fait un chiffre de repos. Mais les enfants d'Israël, la Bible dit que l'Éternel lui-même les a livrés entre les mains de mendiants. Donc ce chiffre-là, au lieu d'être un chiffre de repos, était un chiffre d'emprisonnement. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Toi qui es ingrat, je te prie de changer ton cœur. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Apprends à être reconnaissant. Apprends à dire merci à Dieu. Apprends à dire merci à ton frère qui t'a fait du bien. Même si, vous savez, les temps sont durs. Si tu as une personne qui te donne même 5 €, mon frère, 10 €, bénis cette personne. Apprends à lui dire merci. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu aime la reconnaissance. Il aime les cœurs qui sont reconnaissants. Amen. Dans cette histoire, quand vous allez lire, vous allez voir comment les enfants d'Israël ont agi envers Dieu. Non, ils ont vraiment mal fait. Dieu n'aime pas les ingrats. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais aussi, je vais continuer à résumer, hein. J'aimerais juste te poser une question. As-tu pensé déjà à offrir une offrande pour le souffle de vie? Quelqu'un a déjà fait une offrande pour le souffle de vie? On a l'habitude de dire, Seigneur, tu te réveilles le matin, Seigneur, je te rends grâce. Papa, je te dis merci pour le souffle de vie. Ou bien en fin d'année, en décembre, tu dis, tu donnes une offrande. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. As-tu déjà pensé à offrir à Dieu une offrande rien que pour le souffle de vie? Le souffle de vie. Vous savez, le souffle de vie, là, peut-être, on ne se rend pas compte. Mais si tu vas dans les hôpitaux, tu sauras l'importance de ce souffle-là. Beaucoup respirent avec des machines. Beaucoup ont du mal à respirer. Mais toi et moi, on respire gratuitement. On respire gratuitement. Apprenons à faire des offrandes pour le souffle de vie. C'est important. C'est très, très, très important. Amen. Donc, je reviens à mon histoire, le résumé. Donc, ils ont fait du mal à l'Éternel. Tellement qu'ils ont fait du mal. Ils se sont enfuis parce que les mendiants les attaquaient. Eux, ils essayaient malgré tout de s'aimer des choses. Quand ils s'aimaient des choses, les mendiants venaient pour détruire, pour voler tout ce qu'ils s'aimaient encore. Du coup, ils se sont enfuis. Du coup, tellement que la douleur, tellement que tellement qu'ils en avaient marre. Ils étaient malheureux. La Bible nous dit aussi que les enfants d'Israël étaient malheureux. Ils sont revenus devant l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. La Bible dit ici qu'ils sont revenus vers Dieu pour crier à Dieu. Amen. Amen. Dieu a entendu. Il a dit, Dieu a entendu leur cri. Parfois, vous savez, l'homme veut enseigner à Dieu. Donc Dieu avait laissé les enfants d'Israël comme ça souffrir. Parfois je dis que l'homme veut enseigner à Dieu. Mais mon frère, ma soeur, il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui te connaît. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc confie-lui ta vie. Il te connaît mieux que toi-même. Amen. Amen. Tellement que les enfants d'Israël avaient mal, Dieu a envoyé un prophète pour leur expliquer pourquoi tant de souffrance. Le prophète leur a expliqué que non, vous avez fait mal devant l'Éternel. L'Éternel vous a fait sortir d'Égypte. Comment vous avez souffert avec les Égyptiens? Mais Dieu vous a sorti de là. Il a fait descendre la main. Il a fait tant de choses. Aujourd'hui, vous êtes ingrats. Vous êtes ingrat. Donc voilà pourquoi l'Éternel a permis que vous soyez frappés pendant 7 ans. Du coup, il y a eu un ange, je continue à y résumer rapide. Il y a eu un ange de l'Éternel qui est venu voir Gédéon. Il vient voir Gédéon et il lui dit, il va voir Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Gédéon, il s'est regardé, moi vaillant héros, moi vaillant héros, je ne suis rien. Et il dit à Dieu, pourquoi tant ces souffrances? Pourquoi pourtant nos pères nous rencontraient les prodiges que l'Éternel n'est-il pas le même? La Bible dit qu'il est le même éternellement. Il agit en temps et en heure. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait au temps d'Abraham, il est capable de le faire dans notre temps. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera jamais. Il est le même. Alléluia. Et du coup, Dieu lui dira que non, tu vas délivrer
Israël dans les mains des mendiants. Il lui dit, mais moi, Seigneur, moi, je ne suis rien. Moi, je suis petit. Je suis le plus petit de ma famille. Et nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Je vais te soutenir. Alléluia. J'aimerais aussi dire que vous savez, des fois dans la vie, on passe par des temps. On se dit que non, aujourd'hui, si je n'arrive pas à avoir des enfants, c'est parce que les sorciers de ma famille. Mais avant de voir les sorciers de ta famille, regarde ta marche. Tout à l'heure, je dis, examine-toi. Peut-être que tu as fait tellement d'avortements. Aujourd'hui, tu dis que les sorciers de ta famille. Je pense encore, les personnes peut-être qui sont au chômage. Oui, tu étais en poste, tu avais un beau poste, mais tellement que tu as volé l'argent, on t'a viré. Et tu diras que non, ce sont les sorciers de ma famille. Non, c'est toi, c'est toi-même. C'est toi-même qui a gaspillé ce poste-là. Amen. Amen. Donc, avant de regarder les sorciers de ta famille, non, regarde-toi d'abord. J'aime beaucoup aussi dans tout le temps que je vous explique là de ce passage, je pense à un vers, je pense au psaume 107, 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur délivra de leur angoisse. Oh. Quand Gédéon a entendu tout ça, il a dit, attends. Il a dit à l'ange, attends, je reviens. Il est parti. Il voulait faire une offrande. Il voulait faire une offrande à Dieu. Oui, il voulait faire une offrande à Dieu pour marquer ce que Dieu lui a dit. Il voulait faire vraiment cette offrande pour marquer. Donc, tu dois savoir que pour faire une offrande, il est important d'écouter Dieu, de se rapprocher de Dieu et de voir Dieu ce qu'il te dira. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Et lui, il dit, comment je vais savoir que c'est vrai? Attends, il est parti, il a fait cette offrande. Dès qu'il a donné cette offrande, Dieu lui dira dans la soirée, regarde ce qui s'est passé. Il lui explique que l'autel, toutes ces souffrances, c'est parce que son père a ce qu'on appelle un autel de Baal. Il lui expliquera ça. Il lui dit que tu ne peux pas construire, tu peux pas venir mettre un autel sans avoir déjà détruit l'autel de Baal. Des fois dans nos vies, avant de mettre des autels, parce que tu es peut-être l'aîné de ta famille, tu es dans ta famille, avant de détruire tous les autels de ta famille, tu dois écouter Dieu. Tu dois savoir quel autel tu vas renverser. C'est important. Tu ne peux pas venir mettre des autels comme ça. Tu dois d'abord détruire l'autel et écoute Dieu. Dieu te révélera. Dieu a révélé à Gédéon. Alléluia, amen. Dieu a révélé à Gédéon que non, regarde, c'est ton père qui avait qui avait mis cet autel. Du coup, Dieu dira à Gédéon ce que tu dois faire. Donc, quand tu veux faire une autel, écoute Dieu. Dieu va te dire, il va te dire les choses à faire. Dieu lui dira que tu vas aller prendre un taureau. Tu vas aller prendre, à part un taureau, tu vas prendre un deuxième taureau qui a 7 ans d'âge. 7 ans d'âge, parce que les enfants d'Israël ont eu 7 ans de souffrance. Tu vas détruire. Gédéon va détruire l'autel de son père pendant la nuit, parce qu'il connaissait la force qu'avait son père. Donc, j'ai envie de dire à une personne, pendant la nuit, sois fort. Des fois, on vous dit, venez, réveillez-vous à 5 heures, on va prier. Pendant la nuit, est le temps de prier, et le temps de parler à Dieu. C'est là que Dieu te parle. Pendant la nuit, mon frère, ma soeur, cherche l'Éternel. Prie pour ta situation, pour l'autel de ta famille. Il y a telle situation dans ta famille. Il y a telle chose qui se passe dans ta famille. Trop, c'est trop. Les gens ne se marient pas. Les gens n'ont pas de papier. Les gens souffrent. Les gens n'arrivent pas à avoir de l'argent. Prends le temps de prier. Prends le temps de chercher la face de Dieu. Alléluia. Prends le temps. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va détruire cet autel la nuit. Et il dit, quand tu auras détruit cet autel, tu vas donner comme offrande ce taureau. Une fois que tu auras donné cette offrande, une fois que tu auras détruit, tu donnes cette offrande. Après, tu vas bâtir l'autel de l'Éternel. Il bâtira l'autel de l'Éternel. Une fois qu'il aura bâti l'autel de l'Éternel, il lui a dit, tu vas donner le deuxième taureau qui a 7 ans pour venir effacer toutes les souffrances qu'ont eu les enfants d'Israël. Amen. Oh,
Oh Jésus, j'aime Jésus, il nous fait du bien. Alléluia, Jésus te capacite. Jésus est capable de te diriger. Il est capable de te dire, oui mon frère, toi pour ta famille, tu vas faire ceci, cela. Et quand c'est Dieu qui te dit, et quand tu vas simplement réussir. Amen. Amen. Oui, donc il a renversé l'autel de Baal. Il a fait ce que l'Éternel lui a dit et il a bâti un autel pour Dieu. Alléluia. Alléluia, j'aime Jésus. Alléluia. Donc j'aimerais simplement dire que pour l'autel, pour pouvoir faire un autel, comme je l'ai dit, ne viens pas devant la face de Dieu simplement pour faire un autel, non. Ne viens pas simplement pour faire une offrande à Dieu, non. Il y a des étapes, il y a des processus. Peut-être que tu avais l'habitude de faire des offrandes comme ça, non. Et j'aimerais aussi dire que il faut être un homme d'autel. Mon frère, ma sœur, je vous encourage à être des hommes et des femmes des autels. Parce que quand tu vas, peut-être que l'ennemi ira dans le monde des ténèbres en disant cette fille-là, cette personne-là va voir. Tant tu seras là, tu auras bâti ton autel et lui viendra avec son autel, ça sera autel contre autel. Et là, tu verras que non, Dieu est là. Autel contre autel. Donc, ayez l'habitude de bâtir un autel, c'est très important. Je connais une personne, je peux dire que c'est mon deuxième papa spirituel. J'ai mon papa, docteur, et j'ai mon deuxième papa aussi qui est dans l'ombre. J'ai mon deuxième papa. Cet homme a l'habitude de bâtir des autels. Je ne comprenais pas pourquoi il baptise. Tout le temps quand on part, il me dit oh non, il m'explique beaucoup de choses. Il me dit ça. Mais j'ai dit mais pourquoi cet homme a l'habitude de bâtir un autel? Une personne va le bénir, il va prendre cet argent, il va aller donner aux orphelins une partie et il va prier, il va bâtir. Je vous encourage mes frères et sœurs à être des hommes et des femmes d'autel. Autel contre autel. Oui, ayez l'habitude de donner des autels. Autel pour tes enfants. Oui, tu viens donner les autels pour tes enfants. Moi, je viens donner ça devant l'Éternel pour les études de mes enfants. C'est important pour les projets de mes enfants, pour vos projets. Ayez l'habitude de bâtir les autels. Amen. Vraiment, la présence du Saint-Esprit est là. J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Je vais appeler papa s'il peut nous accompagner. J'aimerais que tu puisses te lever. On va prier. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire à l'Éternel des armées, oh cher Saint-Esprit, aide-moi, capacite-moi, aide-moi à bien marcher. Fais-moi comprendre que avant de venir devant toi, avant de venir devant ta face, que je puisse d'abord t'écouter. C'est tellement important. Cher Saint-Esprit, parle à l'Esprit de Dieu. Commence à parler, mon frère. Commence à parler au Saint-Esprit de Dieu. Sa présence est là. L'onction de Dieu est là. Alléluia. Commence à parler. Commence à parler. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, il est là, il est présent. Alléluia. J'aime sa présence. J'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime la présence. Oh cher Saint-Esprit, mon associé, mon ami fidèle, tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais failli. Alléluia. J'aime ta présence, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es mon tout. Tu es mon aide. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ta marche. Prie pour ta marche. Prie pour ta marche. Alléluia. Prie pour ta marche. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Parle-moi Jésus. Seigneur, que je sois obéissant. Seigneur, Alléluia, Jésus. Sa présence est là.
J'aime la présence du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. J'aime la présence du Saint-Esprit. Papa, j'aime ta présence. Parce que tu es là, Jésus. Viens, l'Esprit de Dieu. Viens encore nous remplir. Viens encore nous remplir. Viens nous diriger, l'Esprit de Dieu. Tu es notre aide. Tu es notre associé. Je t'aime, l'Esprit de Dieu. Je t'aime. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place dans nos vies. Je n'ai que toi. Shinda Yekala Mama. Je n'ai que toi, l'Esprit de Dieu. Yekala Mama. Yekala Machite. Shanda Yekala Mama. Yekala Mas. Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance, ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu es là, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maman Géropha, tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime. Dieu te dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Tu sais ce que tu lui as demandé. Il te dit, va avec la force que tu vas l'avoir. Hein? Je ne vais pas détailler, mais tu vas l'avoir. Aie confiance en Dieu. Il est là, il est pour toi, il est à tes côtés. Il te dit cet après-midi, va avec la force que tu as. Ne crains pas, il est ton Dieu, il est avec toi. Tu vas l'avoir. Amen. Il est Dieu, Amen. Il est fidèle. Amen. Il voit ton cœur. Amen. Il voit vraiment ton cœur. Va avec la force que tu as. Il est avec toi. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, Shiloh. Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Yahweh, merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Jésus, je te dis merci, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Le consolateur, le restaurateur. Merci pour la force. Merci encore pour ta présence dans ce lieu. Merci, Papa, parce que, Seigneur, tu n'échoues jamais. Merci, Yahweh, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois magnifié. Yahweh, Seigneur, Papa. Jésus, 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 manifeste-toi, Seigneur. Shilo, Shinda Yekala Mama, Yekala Bashite, Jésus, Jésus, oh, Jésus, Shinda Yekala Mama, Jésus, Shinda Yekala Mama, oh Jésus, Tembe papa yo batami wapi lolo nasengi bikamwa yo kama bondisa motema lelo nalingi na mona bomoina oyo kokolela eumelipelige s'il te plaît, Maman Solange, Maman Solange, Maman Solange, le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il te connaît. Sa présence est là. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il te connaît. L'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'ici c'est ton église. C'est ton église. C'est ton église.
C'est ton église. C'est ton église. C'est ton église. C'est ton église. Tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer tes oreilles. Tu dois vraiment fermer tes oreilles, maman Solange. Tu dois fermer tes oreilles. Dieu te connaît. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat, maman Solange. Dieu n'est pas ingrat envers ta personne. Mais tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer tes oreilles. Il te dit de revenir, c'est ton église. Il te dit de revenir, c'est ton église. Il veut faire dans ta vie. Il veut faire dans ta vie. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, il y avait comme un esprit de mort sur ton mari. Il y avait comme un esprit de mort sur ton mari, maman Solange. Maman Solange. Pour la consolation. Maman Solange. Merci pour la confirmation. Reviens. Aussi. Maman Solange, reviens. Maman Solange, reviens. Maman Solange, reviens. Tu es sa servante, reviens. Dieu n'est pas ingrat envers ta personne. Dieu n'est pas ingrat. Il te fera du bien. Il te fera du bien, maman Solange. Reviens. Ferme simplement tes oreilles. Dieu va délivrer ton mari, maman Solange. Dieu va délivrer ton mari. Oh Jésus. Oh Shiloh. Dieu est amour. Nous prions un Dieu d'amour. Oh Jésus. Nous prions un Dieu d'amour. Jésus. Nous prions un Dieu d'amour. Le véritable Dieu. Oh Jésus. Maman Tansia. Maman Tansia. Dans très peu de temps, il n'y aura pas de place ici. Oh, j'aime Jésus. Ah non, j'aime Jésus. Il console les cœurs. Il console les cœurs. Il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes, docteur. Il a vu tes larmes pour cette œuvre. Il a vu, il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Oh, Jésus. Oh, Shiloh. Oh, Jésus. Oh, Shiloh. Oh Jésus. Oh. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Merci papa. Merci Shiloh. Merci Aya. Merci l'Esprit de Dieu. Tu es fidèle. Dieu est fidèle. Il est notre soutien. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci mon papa. Tu ne mens pas. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Zamba swalo kumuriba. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Gloire à toi, Père Il est éternel. Dieu. Gloire à toi, Père éternel. Il est Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Oui, la Bible a dit qu'il faut être un hôtel. Donc, hôtel contre hôtel. Si dans ta famille, il y a eu des hôtels, toi aussi, il faut d'abord briser l'hôtel de ta famille, par la prière, bien sûr. Mais toi, tu ne veux pas la prière. Comment tu vas briser l'hôtel de ta famille? Tu ne veux même pas prier. Même la nuit, tu dis, bon, je vais dormir la nuit parce que je vais travailler. Oui, bien sûr. Mais il faut avoir le temps de prier. C'est important de pouvoir briser d'abord l'hôtel de la malédiction qui bloque, qui freine au sein de la famille. Après quoi, tu vas pouvoir bâtir l'hôtel. Donc l'hôtel est très important. Et la Bible a dit dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 1er, il faut que tu puisses te donner toi-même comme étant un hôtel, un sacrifice. Donc toi-même tu es hôtel, tu es aussi sacrifice. Donc sacrifie-toi bien-aimé. Et ça sera pour Dieu un culte de bonne odeur, un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous demande de devenir des hommes et des femmes qui vont se sacrifier, pas en se donnant la mort, pas en se suicidant, mais bien sûr en étant dans l'œuvre de Dieu,
donne le maximum de toi, donne ce que toi tu peux. Et si tu y arrives, à un certain moment, tu n'arrives même pas à avancer, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. La vie de prière, c'est ça, cette vie de sacrifice que l'Éternel nous demande. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a fait du bien à notre sœur. C'est sa première fois, mais au moins, elle a bien décollé, non? Amen. Amen. On acclame pour elle, acclamez pour elle. Il est Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ça s'est bien passé, ouais. Ça s'est Amen. bien passé. Ça s'est bien passé. Bon. Il y a toujours des genoux qui ne se sont pas fléchis devant Baal. Il y a toujours des réserves de l'Éternel. Quand tu dis, moi je ne vais pas faire, moi, le Seigneur a dit, mais je sais, j'ai encore des réserves. Si toi tu ne fais pas, Dieu va susciter même des pierres qui vont travailler à votre place. Donc voilà, bien-aimé, que Dieu bénisse notre sœur et qu'il lui donne encore plus de connaissances, de révélations. Et surtout, j'ai pris que Dieu te garde dans le creux de sa main et que rien de toi ne soit perdu au nom de Jésus-Christ. Continue avec les ailes que tu as, continue avec la grâce, cette montée. Je sais que beaucoup parleront de toi. Le monde parlera de toi. Et Paris parlera de toi. Les gens vont dire, mais elle aussi, elle aussi, Yes. même elle aussi prêche. Oui. Amen. Amen. Dieu sait faire des surprises dans la vie. Tu n'as pas pensé à ça, mais le Seigneur, quand il va décider autrement, il fait autrement, il fait autre chose. Donc voilà, il y a des familles de sacrificateurs. Vouloir ou pas, vous êtes nés dans cette famille, vous êtes des sacrificateurs. Amen. Donc ça c'est vraiment important que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous. Je sais que toi aussi, prépare-toi, ça sera ton tour. Elle a été la surprise de la semaine. Elle a dit, hey, j'ai les mots de tête. Qu'est-ce que je vais dire? Toi aussi, prépare-toi un jour, peut-être ça sera la surprise. Directement pour dimanche devant les gens. Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne sais pas. Mais si tu dis même un mot, même Alléluia, ça sera suffisant. Je te comprendrai. Mais il faut faire un effort. Amen. Alors, dans les secrets, c'est là où on se prépare. Donc, on ne peut pas se lever comme ça d'un jour à l'autre pour dire, mais voilà, je prêche devant les gens. Non. Bon, on se prépare. Dans les secrets, on se prépare. Les gens ne te voient pas quand tu te prépares, mais les jours en question, ils vont comprendre que tu t'es préparé. Donc, comment elle a prêché ici, ça montre à suffisance qu'elle s'est préparée en secret. Donc, ce n'est pas une parvenue, une personne qui vient de parachuter directement là. Et puisque Dieu a dit, c'est elle qui va prêcher, moi, j'ai dit, ouais, je vais faire la volonté de Dieu. Je vais lui dire, le même lundi là pour qu'elle puisse avoir le temps de se préparer la semaine. Ce n'est pas facile avec le travail, avec les enfants, mais Dieu a fait grâce, lui a donné la grâce et elle a honoré son Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Tu es commissionnaire, n'est-ce pas? Qui est commissionnaire ici? Qui peut trouver une salle ici? Des commissionnaires. Oh, les justes vivront par la foi. Bien aimé, moi je l'ai vu déjà. Quand elle dit, moi je dis, moi je l'ai vu déjà. Je l'ai vu, j'ai vu déjà ça. C'était une grande salle comme ça avec 3 rangées, mais c'était vraiment très long. J'ai vu ça. Mais si Dieu a dit, il faut chercher, donc le temps est là. Hein? Le temps est là, donc nous allons faire la volonté de Dieu, puisque Dieu lui-même a dit, et nous allons obtempérer, nous allons obéir. Amen. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, bateau banga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Samba bate la kabango. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider.
Même si elle tarde, je prierai. Je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.